Alors, honorable, hein, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Certaines personnes pensent que vous êtes un va-t-en-guerre. D'ailleurs, hein, devant donc les jeunes de la commune, hein, vous n'avez pas hésité à leur dire ceci. Hein, n'acceptez plus qu'on arrête un parmi vous. Ils ont donc des visions, des intentions. N'acceptez plus hein, qu'on arrête quelqu'un hein, parmi vous hein, et qu'on l'emmène ailleurs. Que vouliez-vous dire? Est-ce que vous étiez en train donc d'appeler donc les jeunes de cette commune à la révolte? Non, non, tout à fait le contraire. Monsieur Jacques, vous savez ce qui se passe en Guinée est tout à fait pitoyable, c'est déplorable. Nous n'avons pas opté pour ça. Mais au fil à mesure, de fil à aiguille, je crois que nous arriverons à un développement total de tous les événements. Mais nous avons eu à constater que chaque fois que nous avons l'opposition faisait des manifestations à Conakry, que ce soit sur l'axe de Ratouma ou ailleurs, c'est toujours vers les militants que les conséquences vraiment barbares retombent. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. À supposer que nous fassions une marche sur l'autoroute. Les gens font tout pour allumer le feu à Ratouma, procéder à des arrestations arbitraires, rentrer dans des concessions, casser des portes, renverser des marmites qui sont au feu, des marmites de riz, des marmites de sauce. Et ça, je me suis dit qu'il faut mettre un stop là, qu'il ne faut plus accepter. C'est-à-dire nous avons estimé que les hommes habillés sont des hommes de loi, qu'il faut respecter dans une certaine mesure. Mais quand on voit que cette force est utilisée de manière excessive, mais je dis qu'il ne faut plus vraiment avoir peur, il faut les affronter de visu. C'est ça la vérité. Je ne peux plus accepter qu'on arrête les gens. Quand on arrête les autres sur l'axe comment dirais-je, de l'autoroute, on arrête des malinquiers, on arrête des sous-sous, on arrête des forestiers, on arrête des pelles. Ils relâchent tout le monde et ils gardent les pelles. C'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est une ségrégation que nous ne pouvons pas accepter. C'est pour ça que je dis, puisqu'il en est ainsi, à Ratouma, je ne suis plus prêt à ce qu'on arrête mes gens de manière arbitraire. Je ne dis pas que les gens aillent provoquer, parce que c'est très souvent, et la preuve a été démontrée, que ce n'est le plus souvent pas les jeunes qui provoquent les forces de l'ordre. Ce sont les forces de l'ordre qui les provoquent. Et nous avons eu à avoir d'autres éléments que je vais certainement vous développer dans un temps très proche, quand vous me poserez certainement des questions, ou si vous me donnez la latitude d'aller. Allez-y, allez-y. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il ne faut plus accepter qu'on arrête un seul d'entre eux. Alors, on va vous laisser développer les autres points. Ça va nous permettre certainement donc de mieux comprendre et vous poser des questions qui s'imposent. Hein. Allez-y alors, le point que vous voulez développer. Allez-y. Voilà. Je disais donc, quand on arrête les autres, on les libère tous. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu. On les libère tous et on garde les autres, surtout qui viennent de Ratouma. Et on les maltraite, M. Jacques. On les maltraite. Aujourd'hui, nous avons plus d'une dizaine de jeunes condamnés à jamais de ne plus être utiles à sa propre personne, à leur propre personne, encore moins à d'autres. Ça veut dire d'une infirmité à vie. Donc, ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Quand vous dites il représente qui? Quand vous dites ils ont tout fait, le il représente qui? Les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre. Okay. Les gendarmes et les policiers. Ok. Voilà. Allez-y, oui, continuez, ok. Donc, voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'il ne faut plus. Ça, je le dis aussi, je le clame haut et fort. Je dis toujours, ne provoquez personne. Quand on vous dit de vous arrêter, arrêtez-vous. Mais quand on vient vous attaquer, alors que vous êtes innocent, ne vous laissez plus faire. Ça, au moins, c'est clair.